Alors, l'inflation par les coûts. Il y a plusieurs types de coûts. Donc, l'augmentation des coûts de production est répercutée sur les prix. Alors, quand je dis ça, ça n'a rien d'automatique. Une entreprise qui voit ses coûts de production augmenter, elle n'est pas obligée d'augmenter sa facturation auprès de ses clients. Elle peut le prendre sur sa marge. J'aurais même tendance à dire que dans un monde concurrentiel, quand vos prix augmentent et pas ceux de vos concurrents, eh bien, c'est votre marge qui va baisser. Vous n'allez pas surfacturer vos clients. Hein, donc, c'est le réflexe, dans un monde de concurrence, le plus normal. Néanmoins, on peut considérer que dans un certain nombre de cas, par exemple, l'augmentation des prix de l'énergie, tout le monde est touché de la même manière, toutes les entreprises sont touchées de la même manière, on peut penser qu'effectivement, tout le monde va répercuter cette augmentation du prix de l'énergie sur les prix. Alors, premier type de coût qui peut déraper et qui génère de l'inflation, et nous on est des spécialistes de ça en France, parce que, en gros, le mécanisme que je vais vous décrire, eh bien, il explique l'inflation des années 73 jusqu'aux années 95, c'est-à-dire qu'on aura mis 12 ans à enrayer ce cercle infernal en France. Qu'est-ce qui se passe? Le point de départ, c'est quoi? À un moment donné, il y a une augmentation du coût du travail, supérieure au gain de productivité. On est d'accord que si les salaires augmentent au même rythme que la productivité, c'est neutre pour l'entreprise. Elle paye plus ses salariés, mais elle a plus. Elle a plus de richesses créées. Donc ça se neutralise. Là où ça commence à se gâter, c'est quand les gains de productivité sont inférieurs au supplément de rémunération versé. Donc là, le coût du travail augmente. Ça fait augmenter le coût de production des produits. Il y a ce mécanisme de répercussion de la hausse des coûts dans les prix. Comme les prix ont augmenté, donc on a de l'inflation, du coup le pouvoir d'achat des salaires diminue. Donc le salaire réel baisse. Différence entre salaire nominal et salaire réel, je vous rappelle. On retire le taux d'inflation pour passer du salaire nominal au salaire réel. Et ça va annuler, en fait, les augmentations qui ont eu lieu ici. J'augmente ici, et je vais reprendre ici par de l'inflation. D'accord? Mais dans le même temps, cette baisse du salaire réel, elle va engendrer de nouvelles revendications salariales, puisque les gens se rendent bien compte que leur pouvoir d'achat a baissé, et donc on va être obligé de leur accorder des hausses de salaire au bout d'un moment. Et on va avoir cette course-poursuite, hausse des prix, hausse des salaires, hausse des prix, hausse des salaires. D'accord? Et si on n'y met pas fin d'une manière brutale, c'est-à-dire administrative, eh bien, je ne vois pas comment on peut se couper de ce cercle totalement vicieux. Qu'est-ce qui a été décidé? Tout simplement, en 1982, je crois, 82 ou 83, eh bien, le gouvernement de l'époque a décidé de ne plus indexer les salaires sur les prix. Il pouvait y avoir 10% d'inflation, les salaires n'augmenteraient pas de 10%. On a dit ça, c'était une règle pour toutes les entreprises publiques, qui était respectée à la lettre, et ça a été assez bien entendu, évidemment, par le monde patronal, c'est quand même aussi dans son intérêt, et voilà comment on a réussi à inverser ce cycle d'inflation infernal qu'on avait depuis le premier choc pétrolier. Ah, mais encore une fois, on a mis quasiment 12 ans à mettre en place ce genre de choses. Vous comprenez bien aussi que le monde syndical est totalement opposé à ce genre de mesures. Parce que pendant un moment, les prix augmentent et les salaires pas, donc forcément, les salariés s'appauvrissent.